Dans cette vidéo, je vais créer un manga avec des intelligences artificielles. Et oui, tu l'as vu, en ce moment c'est un peu à la mode, hein, les intelligences artificielles avec notamment ChatGPT et aussi Midjourney, tu sais cette application là qui permet de générer des images selon ce que tu dis et tout ça. Puis ChatGPT tu connais aussi peut-être, c'est une application qui te permet de générer des textes, enfin bref, tu lui demandes quelque chose, il va te répondre, blablabli blablabla. Bref, je vais m'aider de ces outils là pour essayer de générer une histoire qui peut être, une histoire avec un synopsis, mais aussi avec des personnages qu'on pourra voir visuellement. Puis en fait, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà réalisé le manga, il apparaît juste ici, mais je vous le floute un peu, hop, et on se donne rendez-vous à la fin pour le reveal. Mais sinon, comment j'ai procédé? J'ai commencé par aller sur ChatGPT, je lui ai demandé de me générer des petites idées de scénario. Allez, on va lui demander un sujet pour notre histoire. Ok, donc là il nous a donné 10 idées de sujets. Donc on a le voyage dans le temps qui se termine avec une rencontre inattendue. On a ensuite un héros, une héroïne qui doit surmonter ses peurs pour sauver le monde. Bon, ok, ça c'est assez classique. Une romance compliquée entre deux personnages de cultures différentes. Franchement, il m'a généré des bonnes idées, même si ça reste quand même assez classique. Je lui ai demandé qu'est-ce qui pourrait marcher le mieux alors à son avis. Donc là il me répond un truc assez générique, hein. Il me dit que bon, on peut pas trop définir ce qui va faire le succès, que le sujet ne va pas influencer sur la qualité du livre, blablabla, blablabla. Mais il a mis les romans de romance, thriller, les histoires d'aventure, forcément ça marche pas mal, les dystopies aussi. J'aime bien un groupe d'amis qui découvrent un secret qui change leur vie à jamais. J'aime bien ça, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire autour de ça. Voilà, je lui ai demandé de m'écrire un synopsis avec ce sujet là, un groupe d'amis qui découvre un secret et qui va changer leur vie. On va voir ce qu'il va me dire. Il est en train d'écrire là. Et à la suite de ça, on pourra peut-être créer les fiches des personnages et tout ça. Il m'a ensuite généré un synopsis assez particulier, et avec ce synopsis, je lui ai demandé de me générer des personnages. Donc là, ce que j'ai fait, c'est assez cool. En fait, je lui ai juste demandé de me faire des fiches de personnages selon cette histoire, et juste copier-coller le synopsis. Et là, je vois qu'il commence déjà à me créer des fiches de personnages. On va avoir un Nathan, on va avoir une Sarah, on va avoir un Mike, et il met à chaque fois un peu des descriptifs, genre Nathan, ça va être le leader du groupe, le leader naturel. Mais ouais, c'est franchement, je suis assez bluffé sur... Il y a une histoire d'un personnage décédé dans mon histoire, et il va me faire la fiche. Wow, c'est fou, c'est fou, c'est totalement fou. Bon, une fois que j'ai mon histoire, mon synopsis, mes personnages, il restait à faire le plus intéressant, générer les designs. Et pour ça, je me suis aidé de l'outil Midjourney. Donc je l'ai essayé cet outil Midjourney, et franchement, il y a des petites illustrations que je trouve très cool. Donc tu vois, je lui ai demandé de faire un petit visuel d'un gars, d'un sorte de samouraï sur une île. Tu vois que t'as un truc stylé, on dirait qu'il y a un monstre aussi à côté de lui. Je lui ai demandé aussi un samouraï dans un style un peu plus réaliste. Donc en vrai, tu peux vraiment générer des super belles images. Là, je vais essayer de définir un peu un style graphique. Une fois le style graphique défini, je vais essayer de le copier-coller sur chaque demande, pour que ce soit pour les personnages, pour des paysages et tout ça. Et en fait, je vais essayer de cumuler des paysages et aussi surtout les personnages, à quoi ils vont ressembler. Tu vois, là, j'avais déjà fait un petit test sur un personnage, j'avais fait une description et franchement, t'as vu, on dirait, c'est beaucoup trop bien fait. Dans le style manga, on est vraiment dans quelque chose de assez poussé. Donc je pense qu'on va avoir quelque chose de très très bien. Je fais ça de mon côté et je vous reviens. Et donc j'ai commencé à modéliser mes personnages. J'ai essayé d'être le plus descriptif dans leur comportement, leur façon de s'habiller, leurs cheveux, leurs yeux, tout ça, avec les conseils de ChatGPT qui m'avait donné une liste de particularités physiques qu'ils pourraient avoir. Et je dois dire que j'étais quand même assez bluffé, vraiment les designs qui sont sortis, vous les voyez, on dirait des vraies fiches de personnages. Franchement, en 2-3 coups d'œil, on se rend pas compte que c'est une intelligence artificielle qui l'a fait, même s'il y a des détails qui font que, oui, on voit très vite finalement que c'est une intelligence artificielle, notamment au niveau des mains. Souvent, si tu veux remarquer qu'une image est faite par une intelligence artificielle, t'as juste à regarder les mains et souvent, c'est un bon indicateur. Bref, mes personnages sont générés, maintenant je génère quelques paysages aussi, et aussi quelques éléments clés de l'histoire, des images clés qui correspondent à mon synopsis, pour vous en faire une présentation à la fin. Bon, je suis toujours dans mes images, et en fait la façon dont ça se passe, c'est que c'est sur Discord, là tu mets ton prompt, ce qu'ils appellent un prompt, c'est ça, donc t'as la description de ton image, et après ensuite ça génère plusieurs versions, etc. Là il y a un autre gars qui est en train de faire du Attaque des Titans, et je voulais vous le montrer parce que vraiment c'est hyper impressionnant, tu sais, ça pourrait être clairement un super beau fanart. Genre moi je vois un fanart comme ça sur Twitter ou sur Insta, je suis impressionné. Et franchement, non, il y a des trucs vraiment particuliers, c'est vraiment très poussé. Là, je vous spoil un peu, mais vous voyez à peu près jusqu'à où on peut aller. Là, c'est une image que j'essaie de générer. C'est pas si simple, donc voilà, ça demande quelques ajustements, quelques petites choses, mais c'est passionnant à faire. Et
Vraiment, bah tu sais, j'apprends de plus en plus à parler à l'intelligence artificielle pour qu'elle me génère vraiment ce que je veux dans les détails. Et ça, c'est vraiment stylé. Allez, c'est bon, maintenant j'ai mes personnages, j'ai mes visuels clés, j'ai des visuels d'ambiance. Il reste encore une petite chose, hein, et tu le sais, hein, qu'est-ce qui est important dans un manga, c'est la couverture. Alors là, j'ai essayé avec Midjourney de générer des couvertures. C'était beaucoup trop compliqué, vraiment, j'ai pas réussi, ça me générait des choses dont j'étais pas du tout satisfait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait un peu moi-même, avec, en générant une image de fond, une image de devant, enfin bref, je te laisse voir ça en timelapse et je te présente tout de suite après à quoi ça ressemble. Et finalement, le visuel final, le voilà. Voici la couverture de mon manga Himitsu. Donc le titre, bah, il provient de ChatGPT, hein. Je lui ai demandé des titres qui pourraient correspondre à l'histoire, j'ai un peu tweaké, je l'ai un peu posé d'autres questions, et on est très vite tombé d'accord avec le titre Himitsu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de cette cover. Je suis pas du tout graphiste et j'ai fait ça en littéralement 5 minutes, mais franchement je suis assez satisfait, on pourrait croire que c'est un vrai manga. Mais là tu vas me dire de quoi ça parle Himitsu. C'est parti pour le synopsis. Himitsu raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent pour leur 10e anniversaire de la remise de diplôme en 1990. Au cours de cette soirée, ils tombent par hasard sur un mystérieux livre. Un livre détenant des codes pouvant détenir des informations particulières. Bref, il faut le déchiffrer. Intrigués, ils pensent d'abord que c'est une plaisanterie, mais au fur et à mesure qu'ils déchiffrent les informations, ils découvrent que le livre recèle un secret incroyable. Tyler, leur ami qui est censé être décédé depuis des années, est en fait toujours de ce monde. Il est pas mort le bout. Et oui, parce qu'en fait, il avait été prétendument tué dans un accident de voiture, mais apparemment ce ne serait pas le cas. En effet, ils vont découvrir que la mort de Tyler entoure un complot criminel assez poussé, organisé par des gens très très dangereux. En effet, plus ils vont creuser dans cette histoire, plus ils vont être en danger, et des mystérieux hommes en costume vont vouloir leur peau. Mais contre toute attente, Tyler avait tout prévu, et il semble avoir mis en place un système pour protéger ses amis. Mais cela ne se fera pas sans coup, car ils vont devoir affronter des ennemis puissants et prendre des décisions difficiles qui vont peser sur leur avenir. Voilà l'histoire. Bon, au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose de assez connu, mais voilà, pour une histoire que j'ai générée en littéralement 5 minutes, je trouve qu'on est sur quelque chose de très cool, qui pourrait nous inspirer peut-être à trouver d'autres histoires. Là je trouve le système du livre avec les codes, le fait que Tyler soit pas mort, ça peut être très cool, mais en fait le problème là avec le synopsis actuel, c'est qu'on n'a pas vraiment une fin, on n'a pas non plus trop de détails sur l'organisation du mal, tu vois, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu développer avec ChatGPT pour avoir quelque chose de plus détaillé, mais bon, j'avais la flemme un peu. Mais voilà, moi, ce que je constate, c'est qu'en très peu de temps, c'est que j'ai réussi à avoir des fiches personnages détaillées, j'ai réussi à avoir des visuels assez détaillés aussi pour ces personnages-là, une ambiance, vraiment, c'est très très fort, le fait de le faire en si peu de temps. Mais je pense que c'est pour l'instant trop difficile pour le commandé de mortel de pouvoir générer des histoires vraiment intéressantes de bout en bout, sans vraiment avoir, sans mettre les mains dans la pâte. Tu vois, par exemple, pour générer la cover, j'ai pas pu le faire avec Midjourney. Aussi, ce qui est très difficile sur Midjourney, c'est de générer des cases avec les mêmes personnages, hein. Souvent quand tu vas décrire les mêmes personnages dans différents contextes, il va les dessiner différemment, donc ça peut être très difficile de faire des cases, des planches, tout ça. Donc pour l'instant je pense qu'on est très loin d'un monde où on peut générer un manga entier en écrivant 3 phrases, mais il se peut que dans quelques années ça soit possible, parce que vraiment déjà comment je vois comment c'est puissant maintenant, voilà, ça peut être particulier. En tout cas, moi je serais curieux d'avoir vos retours en commentaire, déjà sur Himitsu, mon manga, mais aussi savoir qu'est-ce que tu en penses toi de l'intelligence artificielle dans l'animation, dans les mangas. Moi je pense notamment pour certains mangaka, générer des décors, ça peut être vraiment cool de s'aider de ça, parce que les décors ça prend énormément de temps, mais d'un côté ça enlève cet aspect créatif, ça enlève cette saveur, donc je pense qu'il y a vraiment une ligne grise qui va être franchie. Je pense de plus en plus de métiers dans l'art vont utiliser des intelligences artificielles, dans la scénarisation aussi, mais voilà, ça engendre plein de sujets particuliers en termes aussi de qui appartient vraiment le contenu, hein, quand tu génères une image, à qui ça appartient, si ça appartient à Midjourney, à toi, bref, c'est vraiment passionnant, mais à la fois ça fait vraiment peur. Voilà, pour l'instant moi je préfère les mangas traditionnels faits à la main,
ou à l'ordinateur, voilà, sur tablette, tout ça, peu importe. Mais je serais quand même curieux de voir qu'est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait faire dans un manga, bref, voilà. Bref, c'était un plaisir de vous avoir présenté Himetsu dans cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je suis hyper productif en ce moment, donc n'hésite pas à me récompenser avec un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bye.